parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la 4e leçon, relations sociales. Étude de la semaine, 1 Pierre 2, les versets 13 à 23, 1 Pierre 3, les versets 1 à 7, 1 Corinthiens 7, les versets 12 à 16, Galates 3, les versets 27 et 28, Actes 5, les versets 27 à 32, Lévitique 19, le verset 18. Verset à mémoriser. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. La lettre de Pierre aborde aussi, sans détour, quelques-unes des questions sociales difficiles de son époque. Par exemple, comment les chrétiens doivent-ils vivre sous un gouvernement oppressif et corrompu comme celui que connaissait la majorité d'entre eux à ce moment-là, l'Empire romain païen? Qu'a dit Pierre à ses lecteurs et que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Comment les esclaves chrétiens doivent-ils réagir lorsque leur maître les traite durement et injustement? Aujourd'hui, les relations employeur-employé sont différentes de la relation qui existait au 1er siècle entre un maître et son esclave, mais ce que dit Pierre résonne chez ceux qui doivent supporter des patrons injustes. Comme il est fascinant que Pierre nous renvoie à Jésus et à la manière dont il a réagi au mauvais traitement pour nous donner un exemple de la manière dont les chrétiens doivent se conduire dans le même genre de situation. 1 Pierre 2, les versets 21 à 24. Comment mari et femme doivent-ils agir l'un envers l'autre, en particulier lorsqu'ils sont en désaccord sur une question aussi fondamentale que la foi? Enfin, comment les chrétiens doivent-ils considérer l'ordre social quand en réalité l'ordre social ou politique est peut-être résolument corrompu et contraire à la foi chrétienne? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. L'une des relations les plus extraordinaires que l'on puisse entretenir, c'est le mariage. Dieu s'intéresse tellement à la relation conjugale qu'il nous donne un conseil extrêmement précieux dans 1 Pierre 3. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'Église et l'État. Bien qu'elle ait été écrite il y a longtemps, la Bible aborde néanmoins des questions tout à fait contemporaines, comme les relations entre les chrétiens et leur gouvernement. Dans certains cas, cela paraît plutôt évident. Apocalypse 13 parle d'un temps où obéir au pouvoir politique signifiera désobéir à Dieu. Dans pareil cas, notre choix est clair. Nous le verrons dans l'étude de jeudi. Lisons 1 Pierre 2, les versets 13 à 17. Que dit la parole ici sur la manière dont nous devons considérer le gouvernement? 1 Pierre 2, 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La cruauté de l'Empire romain était bien connue de ceux qui vivaient sur son territoire. Il s'était étendu au gré des caprices d'hommes ambitieux et impitoyables qui usaient de la force militaire et mataient toute résistance par la violence. La torture systématique et la mort par crucifixion n'étaient que deux des horreurs infligées aux contrevenants. Le gouvernement romain était gangréné par le népotisme et la corruption. L'élite en place exerçait le pouvoir avec une arrogance et une cruauté absolue. Malgré tout cela, Pierre exhorte ses lecteurs à accepter l'autorité de toute institution humaine dans l'Empire, du roi au gouverneur. 1 Pierre 2, les versets 13 et 14. Pierre affirme que les rois et les gouverneurs punissent ceux qui font le mal et qu'ils louent ceux qui font le bien. 1 Pierre 2, verset 14. Ils ont donc un rôle très important à jouer dans la structuration de la société. En fait, malgré tous ces torts, l'Empire romain
procurait une certaine stabilité. Il délivrait de la guerre. Il rendait une justice sévère, mais une justice tout de même fondée sur l'état de droit. Il bâtissait des routes et établissait un système monétaire pour financer ses besoins militaires. Rome a ainsi créé un environnement dans lequel la population pouvait croître et dans de nombreux cas prospérer. Vu sous cet angle, les commentaires de Pierre sur les gouvernements ont du sens. Aucun gouvernement n'est parfait, et encore moins celui sous lequel vivaient Pierre et l'Église de cette époque. Ainsi donc, les chrétiens doivent chercher à être de bons citoyens qui obéissent à la loi du pays autant que possible, même si le gouvernement auquel ils sont soumis est loin d'être parfait. Pourquoi est-ce important pour les chrétiens d'être d'aussi bons citoyens que possible, même dans des situations politiques loin d'être idéales? Que peut-on faire pour améliorer la société, même modestement? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Aurait-il été politiquement ou bibliquement correct que Pierre recommande la rébellion sociale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, maître et esclave. Lisons 1 Pierre 2, les versets 18 à 23. Comment comprenons-nous aujourd'hui le contenu difficile de ces versets? Quels principes peut-on en retirer pour nous? 1 Pierre 2, les versets 18 à 23. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Une lecture attentive de 1 Pierre 2, les versets 18 à 23, révèle que plutôt qu'une approbation de l'esclavage, les textes donnent des conseils spirituels sur la manière d'envisager des circonstances difficiles qui, à l'époque, ne pouvaient pas être changées. Le mot traduit par domestique ou serviteur dans 1 Pierre 2, verset 18, oekites, est employé spécifiquement pour les esclaves domestiques. Le terme habituel pour désigner un esclave, doulos, est employé dans Éphésiens 6, verset 5, passage qui donne des conseils similaires aux esclaves. Dans la société hautement hiérarchisée qu'était l'Empire romain, les esclaves étaient considérés comme un bien légal, sous le contrôle absolu de leur maître qui pouvait les traiter avec bonté ou cruauté. Les esclaves avaient différentes origines, armés, vaincus, enfants d'esclaves ou vendus pour payer des dettes. Certains esclaves recevaient de grandes responsabilités. Certains géraient les grandes fortunes de leurs propriétaires. D'autres géraient la propriété et les intérêts commerciaux de leurs maîtres. Et d'autres encore étaient chargés de l'éducation de ses enfants. La liberté d'un esclave pouvait être achetée, auquel cas l'esclave était décrit comme racheté. Paul emploie ce vocabulaire pour décrire ce que Jésus a fait pour nous. Éphésiens 1, verset 7, Romains 3, verset 24, Colossiens 1, verset 14. Il est important de se souvenir que parmi les premiers chrétiens, un certain nombre étaient des esclaves. Ils étaient pris dans un système qu'ils ne pouvaient pas changer. Ceux qui étaient suffisamment malheureux pour avoir des maîtres durs et injustes se trouvaient dans des situations particulièrement difficiles. Même ceux qui avaient de meilleurs maîtres pouvaient se trouver dans des situations éprouvantes. Les instructions de Pierre à tous les chrétiens qui étaient esclaves sont en harmonie avec d'autres déclarations du Nouveau Testament. Ils devaient se soumettre et endurer leur situation, tout comme le Christ s'était soumis et avait enduré. 1 Pierre 2, les versets 18 à 20. Il n'y a aucun mérite à être puni pour avoir fait le mal. Non, le véritable esprit de Christ est révélé lorsqu'ils ont souffert injustement. Comme Jésus, dans pareil moment, les chrétiens ne doivent pas rendre le mal ni faire des menaces, mais se confier à Dieu qui jugera avec justice. 1 Pierre 2, verset 23. Quelles sont les applications pratiques des paroles de Pierre? Est-ce que cela veut dire que nous ne devons jamais nous battre pour nos droits?
Venez en classe avec vos réponses ce sabbat. Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans vos relations avec les représentants de l'autorité, votre femme ou votre mari, vos amis ou un étranger dans la rue, votre comportement est-il de nature à diriger les regards vers Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage. Revue ménage. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Mari et femme. Lisons 1 Pierre 3, les versets 1 à 7. De quelles circonstances particulières Pierre parle-t-il ici ? En quoi ce qui est dit est pertinent pour le mariage dans notre société d'aujourd'hui ? 1 Pierre 3, les versets 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un indice important dans le texte permet au lecteur attentif de comprendre la question que Pierre traite dans 1 Pierre 3, les versets 1 à 7. Au chapitre 3, verset 1, Pierre dit qu'il parle des maris qui refusent d'obéir à la parole. Autrement dit, Pierre parle de ce qui doit arriver lorsqu'une épouse chrétienne est mariée à un homme qui n'est pas chrétien, même si le nombre de ceux qui ne croient pas est faible. Une chrétienne devra affronter beaucoup de difficultés si elle est mariée avec un homme qui ne partage pas sa foi. Que doit-il se passer dans ce cas ? Doit-elle se séparer de son mari ? Pierre, comme Paul ailleurs, ne laisse pas entendre que les épouses chrétiennes doivent quitter leur mari non-croyant. Voir 1 Corinthiens 7, et versets 12 à 16. À la place, dit Pierre, les femmes ayant un mari non-croyant doivent mener une vie exemplaire. Les rôles dévolus aux femmes dans l'Empire romain du 1er siècle étaient largement déterminés par la société individuelle. Les épouses romaines, par exemple, avaient plus de droits légaux concernant leurs biens et les réparations légales que la plupart des femmes auxquelles Pierre écrit. Mais dans certaines sociétés du 1er siècle, les femmes étaient exclues de tout engagement politique ou gouvernemental et de décision dans la plupart des religions. Pierre exhorte les chrétiennes à assumer un ensemble de standards qui seraient admirables dans leur situation. Il les exhorte à la pureté et au respect. 1 Pierre 3, verset 2. Et il dit qu'une femme chrétienne doit s'intéresser davantage à sa beauté intérieure qu'à la parure extérieure des coiffures à la mode, des bijoux et des vêtements coûteux. 1 Pierre 3, les versets 3 à 5. Une femme chrétienne se conduit d'une manière qui valorise le christianisme aux yeux de celui qui vit avec elle, le plus intimement qui soit, son mari. Les maris ne doivent pas considérer les paroles de Pierre comme un permis de maltraiter leurs femmes comme bon leur semble. Comme il le souligne, les maris doivent faire preuve de considération envers leur épouse. 1 Pierre 3, verset 7. Même si Pierre traite d'un problème spécifique, les femmes chrétiennes mariées à des non-croyants, nous avons néanmoins un aperçu de l'idéal du mariage chrétien. Les conjoints chrétiens doivent se soutenir mutuellement en menant une vie de transparence et d'intégrité alors qu'ils adorent Dieu tout en vaquant à leurs activités quotidiennes. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous vivre dans la tension qu'entraîne le fait de rester fidèles à nos croyances et à nos valeurs tout en respectant et honorant les représentants de l'autorité dont les valeurs peuvent extrêmement différer des nôtres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Relations sociales. Lisons Romains 13, les versets 1 à 7, Éphésiens 5, les versets 22 à 33, 1 Corinthiens 7, les versets 12 à 16, et Galates 3, les versets 27 et 28. En quoi ce que dit Paul est-il comparable à ce que dit Pierre dans 1 Pierre 2, le verset 11 à 1 Pierre 3, le verset 7? Romains 13, les versets 1 à 7, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Galates 3, les versets 27 et 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, les versets 11 à 1 Pierre 3, verset 7. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.
lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 3, les versets 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a de grands prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Paul traite certaines des questions soulevées dans 1 Pierre 2, le verset 11 à 1 Pierre 3, le verset 7, à plusieurs reprises. Ce qu'il dit est remarquablement cohérent avec ce qui se trouve dans 1 Pierre. Par exemple, comme Pierre, Paul exhorte ses lecteurs à se soumettre aux autorités établies. Romains 13, verset 1. Les chefs sont désignés par Dieu et sont à craindre quand on fait le mal, non quand on fait le bien. Romains 13, verset 3. Ainsi, un chrétien doit rendre à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 7. Paul souligne également que les femmes qui sont mariées à des non-croyants doivent mener une vie exemplaire, et ainsi leurs maris se joindront peut-être à l'Église. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16. Le modèle du mariage chrétien, selon Paul, est également un modèle de réciprocité. Les maris doivent aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. De plus, il est s'entendre que les esclaves doivent obéir à leur maître terrestre comme ils obéiraient à Christ. Éphésiens 6, verset 5. Ensuite, Paul voulait agir dans les limites culturelles légalement imposées. Il comprenait qu'il y avait certains éléments que l'on pouvait changer dans sa culture et d'autres que l'on ne pouvait pas changer. Cependant, il considérait également que le christianisme finirait par changer la manière dont la société considère les gens. Jésus ne cherchait pas à inaugurer un genre de révolution politique de nature à bouleverser l'ordre social. Et c'était la même chose pour Pierre ou Paul. Le changement viendrait à la place grâce à l'influence transformatrice de gens pieux sur leur société. Lisez Galates 3, les versets 27 à 29. Bien qu'il s'agisse d'une déclaration clairement théologique, quelle implication sociale forte ce texte peut-il avoir concernant la manière dont les chrétiens doivent agir les uns envers les autres en raison de ce que Jésus a fait pour eux? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle manière Dieu nous rappelle-t-il son amour inconditionnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, christianisme et ordre social. Tout en sachant que les organisations et les gouvernements humains sont faillibles et parfois impies, et tout en ayant connu eux-mêmes de mauvaises expériences avec les gouvernements et des chefs religieux, Paul et Pierre ont tous deux exhorté les premiers chrétiens à se soumettre aux autorités humaines. 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, Romains 13, les versets 1 à 10. Les chrétiens, disent-ils, doivent payer les impôts et remplir les obligations de leur travail. Autant que possible, les chrétiens doivent être des citoyens modèles. Lisons Acte 5, les versets 27 à 32. Quel est le lien entre l'obéissance que Pierre demande de rendre aux autorités? 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, et ce que Pierre et les autres apôtres ont fait lors de cet incident en particulier. Acte 5, les versets 27 à 32. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin,
Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les premiers succès de l'Église chrétienne ont donné lieu à l'arrestation de Pierre et Jean, acte 4, les versets 1 à 4. Ils furent interrogés par les chefs, les anciens et les scribes, puis relâchés avec l'avertissement suivant. Ils devaient cesser de prêcher, acte 4, les versets 5 à 23. Peu après, on les arrêta de nouveau, et on leur demanda pourquoi ils n'avaient pas obéi aux ordres des autorités, acte 5, le verset 28. Pierre répondit, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains ». Acte 5, verset 29. Quelle vérité cruciale doit-on retirer de ces paroles? Pierre ne faisait pas l'hypocrite en disant une chose tout en faisant une autre. Quand il s'est agi de choisir entre suivre Dieu ou bien des humains, le choix était clair. Avant cela, les chrétiens doivent soutenir le gouvernement et lui obéir, même s'ils agissent pour amener du changement social. Quand des questions morales sont en jeu, les chrétiens se sont impliqués. Et cela devrait toujours être le cas pour promouvoir légalement les mutations sociales qui reflètent les valeurs et l'enseignement de Jésus. Cela peut se faire de différentes manières et dépend de nombreux facteurs. Mais être un citoyen loyal et fidèle ne signifie pas automatiquement qu'un chrétien ne peut pas ou ne doit pas chercher à contribuer à rendre la société meilleure. Lisez Lévitique 19, le verset 18 et Matthieu 22, verset 39. En quoi le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes comprend-il la nécessité d'agir pour le changement quand ce changement pourrait bien améliorer la vie de votre prochain et la rendre plus juste? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Selon vous, à quoi votre Église ressemblerait-elle si ses membres avaient comme idée principale de s'aimer ardemment les uns les autres dans tout ce qu'ils font? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le Grand Espoir, écrit par Ellen G. White, les chapitres Le conflit imminent, aux pages 427 à 434, celui intitulé Les Écritures, notre sauvegarde, aux pages 435 à 441, et le dernier intitulé Le temps de détresse, aux pages 451 à 465. Ellen G. White recommandait aux adventistes du 7e jour d'être de bons citoyens et d'obéir à la loi du pays. Elle disait même aux gens de ne pas désobéir aux lois locales du dimanche de manière flagrante et publique. Autrement dit, ils devaient bien sanctifier le sabbat du 7e jour, comme Dieu l'avait ordonné. Mais il n'était pas nécessaire de transgresser délibérément des lois qui interdisaient de travailler le dimanche. Cependant, dans un cas particulier, elle déclara sans ambiguïté que les adventistes ne devaient pas obéir à la loi si un esclave avait fui son maître. La loi exigeait que l'esclave soit ramené à son maître. Elle critiqua violemment cette loi en disant aux adventistes de ne pas obéir, malgré les conséquences. Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. À méditer. En classe, discutez de votre réponse à la question de la fin de l'étude de lundi sur le sujet suivant. Les chrétiens ne doivent-ils jamais se battre pour leurs droits? Dans vos échanges, prenez également en compte cette question. Quels sont nos droits au juste? Donner des exemples où l'impact des chrétiens sur la société a constitué une grande force pour changer la société pour le meilleur. Quelles leçons peut-on tirer de ces histoires? Donnez des exemples où des chrétiens, au lieu de changer les maux de la société, se sont pliés à ces maux et même les ont justifiés. Quelles leçons peut-on également tirer de ces histoires?
1 Pierre 2, verset 17 dit « Respectez l'empereur ». Version Bible en français courant. L'empereur, en ce temps-là, était probablement Néron, l'un des hommes les plus corrompus et les plus vils de ceux qui constituaient déjà une dynastie d'hommes corrompus et vils. Quel est le message pour nous aujourd'hui? En quoi ce que Pierre a écrit au début de ce passage, respecter tous les êtres humains, version Bible en français courant, peut-il nous aider à mieux comprendre ces paroles? Lisez 1 Pierre 2, les versets 21 à 25 en classe. En quoi le message de l'Évangile est-il contenu dans ces versets? Quelle espérance nous offre-t-il? À quoi nous appelle-t-il? Avec quelle fidélité suivons-nous ce qui nous est dit ici? Pour conclure, nos interactions avec nos semblables nous aident à définir notre identité et notre façon de croître. C'est une rue à double sens. Nous sommes aussi responsables de notre influence sur ceux qui nous entourent. En tant que chrétiens, nos relations sociales nous donnent l'occasion de manifester notre allégeance envers Jésus et notre engagement envers ses valeurs. Modeler nos relations d'après le Christ, c'est simplement nous distinguer des autres de façon positive. Le christianisme, c'est d'abord et avant tout aimer les autres comme nous avons été aimés, sans critique, inconditionnellement, en dépit de nos fautes et même de notre opposition. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.